L'une des premières décisions du maire Rassemblement national de la Flèche a été de s'attaquer à la culture et à la vie associative, tout comme Christelle Morancet. Dans la ville de la Flèche existe depuis plus de 50 ans un joyau culturel et associatif qui s'appelle le Carrois. C'est une association qui est chargée de la saison culturelle de la ville, qui organise des événements culturels, mais qui met en œuvre aussi des activités d'éducation populaire auprès de plus de 1200 adhérentes et adhérents. Eh bien, le nouveau maire d'extrême droite a décidé de couper purement et simplement la convention décennale qui liait la mairie à cette association, la mettant en difficulté grave. Cette association a déjà été victime des coupes budgétaires de la majorité régionale de Christelle Morancet en 2024-2025 et cette fois-ci, le maire Rassemblement national va encore plus loin en coupant 50 000 € par an à cette association qui était prévue dans le cadre de la convention. Pourtant, en pleine campagne électorale, alors que tout le monde s'inquiétait à la Flèche de ce qui allait advenir si jamais l'extrême droite arrivait au pouvoir, ce candidat s'était engagé à préserver le budget de toutes les associations de la ville. Pendant la campagne, le futur maire RN se voulait pourtant rassurant pour le secteur culturel. 36 associations de la Flèche craignent, en cas d'élection de notre liste, une baisse de leurs subventions. Je tiens à les rassurer clairement, toutes les subventions seront maintenues. Sur notre plateau, il disait même tout son attachement au festival d'art de rue. Je peux citer le festival des Affranchis, qui existe chaque année, et qu'on va soutenir, et que nous, on souhaite défendre, évidemment. Et aujourd'hui, il demande à tout ce qui concerne l'activité d'éducation populaire, eh bien de partir purement et simplement de l'association. C'est une attaque grave, la liberté associative, un des piliers de notre démocratie. Le vrai problème, il est purement politicien. Il se trouve que l'équipe dirigeante du Carrois déplaît au maire Rassemblement national de la Flèche, parce qu'une partie de cette équipe faisait partie de l'ancienne équipe municipale. Donc c'est purement et simplement une punition collective. Malheureusement, comme trop souvent, le Rassemblement national, en arrivant au pouvoir, coupe dans les budgets associatifs, coupe dans les budgets culturels, met à mal le bien vivre ensemble et le lien social des communes et des territoires qu'il dirige. Pourtant, Madame Morancet, présidente de région, n'a pas trouvé mieux que de se rendre quelques semaines après l'élection de ce maire d'extrême droite pour aller échanger avec lui sur ce que pourrait être la collaboration avec la région. À la suite de cet échange, le maire de la Flèche a expliqué ne plus pouvoir soutenir financièrement l'association Le Carrois parce que, eh bien, elle viendrait en concurrence avec le festival Ma Région Virtuose qui est organisé par le conseil régional. Festival en perte de vitesse et en perte de fréquentation, mais toujours soutenu à coût de millions d'euros d'argent public. Donc, Madame Morancet, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans cet échange avec le maire de la Flèche? On ne comprend pas bien comment un festival qui connaît un succès, lui, grandissant à la Flèche, organisé par le Carrois, viendrait en concurrence avec Ma Région Virtuose, une opération de communication que vous portez à bout de bras, malgré le désenchantement des Ligériennes et Ligériens. Nous comptons sur votre signature et votre soutien. En tout cas, nous sommes aux côtés du Carrois et des Fléchoises et des Fléchois.